Evelyne, tu m'accueilles chez toi aujourd'hui pour faire notre séance de coaching. Bienvenue. Merci. Il y a plein de photos ici et là. Tu pourrais me dire quel était ton rêve quand tu étais petite et quand tu as grandi? Alors, je ne sais pas à quand remontent mes clichés, j'allais appeler ça des clichés dans ma tête d'endroits du monde qui m'appelaient. Au plus loin que je me souvienne, c'est lorsque j'étais post-ado, que je suis rentrée dans un magasin où il y avait un livre d'un très grand photographe américain qui s'appelle David Munch et qui, dans sa première page de garde, montrait un énorme tronc d'arbre tourmenté, orange, rouge, avec un grand canyon derrière et c'était des vastes étendues spectaculaires derrière. J'étais attirée par ce livre et dedans, parmi toutes les belles images qui étaient ni plus ni moins que des photos des grands parcs nationaux américains, il y avait une image qui m'a interpellée. C'était un tronc d'arbre dont en bas la légende, il était marqué bois pétrifié. Et moi, je sortais de l'enfance, de l'adolescence, et genre, pour moi, bois pétrifié, ça appartenait aux légendes et aux contes, et pas du tout à quelque chose de réaliste. Et j'étais en train de rentrer dans l'âge adulte, et là, j'étais avec une photo qui me disait, il existe du bois pétrifié. Là, là, il va falloir que je le voie en direct avant de le croire, quoi. Quelque part, c'était comme le début de quelque chose qui m'a permis par la suite d'aller 2 fois aux États-Unis. Une première fois en couple et ensuite avec mes 3 enfants. Donc ça a été le rêve le plus fabuleux que j'ai pu réaliser. C'est non seulement y aller pour réaliser qu'il y avait, véritablement du bois pétrifié et que ça s'expliquait scientifiquement et par ailleurs, du coup, j'ai amené mes enfants à faire 10 000 kilomètres pour non seulement faire les plus grands parcs nationaux, mais également aller jusqu'au parc de Yellowstone où il y a des geysers, où il y a des couleurs complètement surnaturelles, des bactéries qui survivent à des températures inouïes. On ne comprend pas d'ailleurs comment c'est possible que de tels organismes puissent survivre. Enfin bref, on a réalisé quelque chose de complètement invraisemblable, de concentré de beauté de la nature et je pense que c'est le plus grand rêve que j'ai pu réaliser, non seulement moi, mais amener après mes enfants là. Mmh. Donc ça, c'était le premier qui, je pense, me vient à l'idée. Et est-ce que Eve Écotourisme est issu de ce rêve-là? Alors, le début, oui, le début du rêve écotourisme démarre dans le fait que j'ai quelque part cette passion du voyage et de la découverte et de l'exploration. On peut rappeler que Eve Écotourisme, c'est ton agence de voyage. Ouais, Écotourisme, c'est le nom de mon agence de voyage. Je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi Écotourisme, mais voilà, à la base, c'est avant tout cette envie d'explorer des endroits de la nature qui sont là comme pour nous subjuguer, parfois nous impressionner ou peut-être nous interpeller et nous faire rappeler qu'on est tout petit dans là-dedans, quoi. Et d'ailleurs, dans un des parcs nationaux, il y avait également les grands séquoias, il y a un parc où il y a tout un tas de séquoias, où quand on est en dessous et qu'on regarde les arbres, on est comme des fourmis, quoi. On en ressort avec une certaine humilité. Et l'agence de voyage, c'est né quand j'ai pris conscience que j'avais énormément goût pour les voyages et que pour en faire ma profession, l'idéal, c'était d'aller vers les voyages, de travailler dans les voyages. Et du coup, à un moment donné de ma vie, ça n'a pas été au début, ça a été dans le parcours. Et bien là, j'ai passé le BTS tourisme, alors même que j'avais des enfants en bas âge. Et je l'ai fait avec le CNED, donc il a fallu que je passe par des obstacles assez importants pour arriver à réaliser ce rêve d'avoir le BTS tourisme déjà, qui était comme une porte d'entrée vers ce monde. Donc ça a commencé comme ça, c'est l'agence de voyage qui me permettait de m'approcher de mon rêve, qui était de m'approcher de tout ce qui pouvait être exploration et voyage.
Donc, c'était la meilleure façon d'en faire ma profession. Et c'est comme ça qu'après avoir passé ce diplôme, j'ai fait un premier travail d'accompagnatrice de voyage qui a été déterminant pour moi dans la suite des événements et qui m'a fait commencer à dire: «OK, je travaille pour quelqu'un pour accompagner et en même temps, un jour, c'est moi qui organiserai et parce que ce sera tout sous contrôle». Il y a des choses que j'aurais pu penser moi-même et que je subirai pas parce qu'à l'époque, j'avais eu quelques déboires en tant qu'accompagnatrice. Je me suis retrouvée dans des situations dangereuses et je m'étais dit: «Beh, ça, si c'est moi qui organise, jamais ça se fait comme ça». Donc riche d'enseignements, je me suis dit: «Beh, voilà, c'est quelque chose qui allait pouvoir être sous mon contrôle et que pour ça, ça devait passer par le fait que je sois agent de voyage, que j'ai mon agence de voyage». Donc en gros, je suis passée d'un grand rêve, bah oui, celui dont j'ai parlé, j'en ai fait d'autres voyages, en parallèle, mais le grand rêve après, ça a été cette agence de voyage pour être le pied professionnel dans quelque chose qui me plaisait et après, heu, quand est arrivé mon troisième enfant, j'ai eu cet appel, à la santé physique et morale qui a fait que non seulement j'ai continué à aller vers cette idée d'agence de voyage, mais j'ai commencé à la préciser dans le fait que fallait respecter l'environnement, fallait œuvrer, pour, être responsable pour sa santé, de choisir des aliments bio, d'encourager des acteurs, du développement durable, des gens qui sont passionnés, qui font beaucoup de sacrifices pour avoir cette contribution pour la planète. Et mon idée, c'était peut-être pouvoir les rassembler dans des produits composés, où on allait peut-être pouvoir sur un parcours d'une semaine, beh, découvrir comment il y avait quelqu'un qui construisait sa maison en totale autonomie, ou ça pouvait être quelqu'un qui très motivé, faisait de la permaculture, en étudiant la lune, les procédés que faisaient auparavant les gens pour que ce soit en biodynamie, sans utiliser de pesticides et encourager ces gens-là et pour que les gens prennent conscience de oui, il y a des gens qui œuvrent pour l'environnement, qui font des choses super, quoi. Donc, après, ça a été ça. Donc, je me suis dit, on est responsable de notre Mmh. santé, on doit ouvrir à bien manger, quitte à payer un petit peu plus, bah voilà, c'est mon acte politique et responsable à moi, plutôt que d'attendre et de râler auprès sur les politiques, bah, je vais faire mon truc de chemin et moi, je vais déjà être décideur de ce que j'achète. Donc, ça a été déjà mon process avec la naissance de mon troisième enfant. En parallèle, j'étais toujours dans une dynamique de vouloir être en harmonie avec moi-même pour être dans une bonne santé physique et mentale parce que j'avais cette conviction que la Mmh. santé physique passait par une santé mentale et qu'il y avait une interaction entre les deux et que si on respectait pas le côté mental, il pouvait y avoir une expression de douleur physique ou d'anomalie physique qui pouvait être en interaction avec ça. Du coup, j'ai très vite compris que en parallèle de effectivement ce cursus qui allait vers de l'agréable, du fun, des voyages et tout, il y avait comme une responsabilité qui était dans la connaissance de soi, du respect de soi, respect de ce que je mangeais, de ce que Mmh. je respirais. Je suis revenue sur le bassin où j'avais grandi, dont j'ai parlé auparavant, Mmh. alors que j'étais du côté plutôt, périphérie de la ville, où il y avait des pesticides, pas spécialement des odeurs agréables avec, la circulation et avec l'arrivée de mon troisième enfant, c'était pas possible, quoi. J'avais l'impression que je gazais mes enfants, que je les empoisonnais. Donc je suis revenue sur le bassin et c'est là où j'ai commencé petit à petit à faire rejoindre les pièces du puzzle qui étaient d'un côté: «OK, on va vers le fun, on va vers le côté agréable des voyages, des distractions, et de ce qui amène de la joie». Mais d'un autre côté, il y avait cette responsabilité de s'écouter à l'intérieur Mmh. pour se respecter, pour pas qu'il y ait des problèmes de maladie ou de contraction, de quelque chose qui serait néfaste à l'intérieur sans qu'on le veuille vraiment. Donc, il y avait vraiment ce besoin de respect de l'intérieur pour aller vers de l'harmonie, de la joie, du bonheur et pouvoir, au final, contribuer à l'environnement qui est finalement quelque part accessoire, par rapport à ce qui est la santé, l'alimentaire, l'économique. Ça vient après, mais c'est comme un process qui va, voilà, l'un vers l'autre et qui se rassemblent à un moment donné. Et c'est là que l'agence s'est appelée Eve Écotourisme, puisque dans Eve Écotourisme, il y a le début de mon prénom, et il y a écotourisme, avec cette idée qu'il y ait cette écologie non seulement au niveau de la nature, mais aussi au niveau de l'intérieur. Donc voilà, d'où l'idée de faire les choses en parallèle. Mmh. Merci pour, toutes ces infos que tu viens de nous donner sur Eve Écotourisme. Et maintenant, on va peut-être, dans la prochaine vidéo,
parler plus de tes accompagnements et de ce que tu peux m'apporter à moi, mais apporter, à toutes les personnes qui auraient besoin de tes services. Ouais, en fait, de ce que j'ai compris, il y a besoin d'être en écologie intérieure, donc en écoute pour être dans le respect de cette écologie intérieure. Il y a besoin d'être dans cette écoute de soi, de cette traduction de ce qui peut être manifesté sous forme de sensations, d'émotions, que des fois on subit parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Donc moi, avec des exercices ludiques, on le verra, on peut décoder ça de façon amusante et on verra par la suite que non seulement on peut décoder ce qui est important pour nous, qui se manifeste simplement si on le veut, on peut aussi mettre des plans d'action au final pour à la fois s'enlever des épines du pied sur le chemin, mais aussi aller trouver le chemin de prédilection vers ce qui nous met en énergie et en joie. Mais écoute, j'ai hâte. Voilà. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.